de être au plus proche possible du milieu qui a produit, voilà, du milieu producteur, de la façon dont l'auteur a pu, de la civilisation, de la façon dont ça pouvait résonner, autant qu'on peut l'atteindre. À cette époque-là, donc on s'intéresse au fond au projet, entre guillemets, de l'auteur, en tout cas à sa culture, et on s'intéresse aussi à l'effet que le texte peut produire, c'est-à-dire à cette intention du texte, avec ses ambiguïtés, sa poétique, cette espèce de halo de sens, toujours un peu flou, pas toujours très précis, qu'il véhicule avec lui. Voilà. Alors ça, c'est le type de traduction formelle ou littérale. La Bible de Jérusalem, la Tobe... Pas la Bible de Jérusalem, qui est très liée quand même à un français qui marche bien, qui coule, qui ne pose pas de problème. Si le texte original est rugueux, il faut que ça soit rugueux. Voilà, c'est ça. Si le texte original est lisse et très bien construit, il faut que ça soit lisse et bien construit. On ne peut pas traduire Paul en faisant des belles périodes. Alors après la traduction formelle, de l'autre côté, on oppose à ça la traduction fonctionnelle, tu as parlé de fonction, on dit parfois aussi dynamique. Voilà. Alors celle-ci, elle s'intéresse à la réception par le lecteur, au milieu du lecteur qui reçoit, et il faut que ça soit le plus parlant possible pour lui. Le modèle, c'est la traduction liturgique, qui s'intéresse à la Bible parole de vie. Hein, la Bible parole de vie, tout à fait. Qui s'intéresse à la proclamation orale beaucoup. Donc il faut des phrases courtes, il faut que ça passe, il faut que ça soit clair, il faut que ça soit frappant. Et il faut que le vocabulaire, c'est pas une traduction appauvrie, hein, mais il faut que le vocabulaire et les effets de sens soient perceptibles par le lecteur d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des traductions toujours à reprendre, comme l'autre, mais là encore plus. De génération en génération, il faut arriver à sentir la sensibilité littéraire et de langage du public auquel on s'adresse. Voilà les deux types de traductions. Jean-Marie Salamito, vous qui vous plongez dans le grec et dans le latin, vous seriez plutôt du côté des traductions formelles. Non, pas forcément. Non, parce que je pense qu'elles sont toutes intéressantes. Enfin, moi, donc d'abord, je ne suis pas un théoricien de la traduction. Je veux dire que Roselyne peut parler de traduction et de langue. Moi, je ne suis pas un linguiste. Donc, quand j'ai risqué cette distinction, c'est ma perception de lecteur. Je n'ai pas de compétences linguistiques. Alors, je fais de la traduction actuellement parce que, en fait, je fais de la traduction de Saint-Augustin en ce moment. Je prépare des traductions de Saint-Augustin en assez grande quantité, à dire vrai, donc il y en a encore pour quelques temps. Mais je n'ai pas de théorie de la traduction. Et je n'ai pas de préférence, au fond. Je pense qu'on a besoin des deux et que c'est bien que ce travail se poursuive sans cesse. Par exemple, là, la Tobe, qui existe quand même depuis pas mal d'années, on va avoir encore autre chose. Et moi, je me réjouis de ces nouveautés, d'avoir une nouvelle traduction de Galates, de devoir réfléchir sur le texte. Moi, je préfère, enfin, je vous dis, toutes les traductions dont j'ai parlé dans mon article, je les ai dans mon bureau, même si près que je peux les prendre avec ma main droite sans me lever de ma chaise. On va dire, mon bureau n'est pas très grand, hein, mais je les regarde, y compris Cahen, hein, les traductions juives, y compris Chouraki. On n'a pas parlé de celle de Sœur Jeanne d'Arc pour les évangiles, qui est quand même quelque chose de très très intéressant, il y a très longtemps aussi. Donc moi, j'ai pas de préférence. Antoine. Alors, ultimement, moi je suis quand même pasteur, hein, et je pense que la question de la réception et comment est-ce que le texte fait écho en moi, comment est-ce qu'il touche les personnes, l'oralité du texte, hein, c'est la raison pour laquelle, un premier exercice que vous nous avez proposé, j'ai accroché sur la Bible parole de vie, hein, parce que justement c'est une Bible qui parle bien, l'oral qui frappe, et ça je trouve ça important. C'est bon, il y a côté scientifique, être le plus rigoureux, mais il y a aussi quelque chose qui est de l'oralité. Et moi, je suis attaché à l'oralité de la parole. Je voulais dire deux choses encore. La première, c'est que, d'abord, évidemment, il faut se réjouir beaucoup qu'il y ait toujours des nouvelles traductions, qu'il y ait toujours des révisions, parce que la langue évolue, et parce que, voilà, dès qu'on a fini quelque chose, on a envie de le reprendre, on a envie de l'améliorer, et en permanence l'améliorer.
quand j'ai fait mon travail donc, sur Nouvelle Bible du Second, je sais que j'ai envoyé à l'Alliance biblique un certain nombre de petites notes sur des suggestions si un jour la Bible sera révisée, parce qu'il faut toujours la reprendre. La seconde chose que je voudrais dire, c'est que dans votre travail, quand vous avez évoqué le travail de révision de la TOB, j'ai trouvé important et heureux d'associer des Africains. D'associer des Africains parce que, il faut, enfin, en tout cas, la majorité des chrétiens francophones sont africains aujourd'hui. Et donc, on sait aussi que un texte, ça s'entend aussi dans une culture et qu'il y a des mots, des mêmes mots qui peuvent résonner autrement dans des cultures différentes. Et du coup, d'essayer d'élargir aussi, je dirais, la palette des lecteurs, des intelligences de la traduction, je trouve que c'est précieux. Merci. Sur ces mots, je vais donner la parole bien au public qui nous écoute là depuis 1 heure, fort sagement. Je ne sais pas s'il y a des micros qui vont circuler, mais en tout cas, vous pouvez parler fort et je répéterai. Voilà, s'il y avait une question, 2 questions, n'hésitez pas, profitez de ça. Allez-y. Il y aura un micro ou pas? D'accord. Sinon, je me lève. Voilà, c'est ça, allez-y. Nous sommes tous très fiers de la richesse des traductions en français, mais simplement, est-ce que dans les traductions en espagnol, dans les traductions en anglais, il y a aussi une grande richesse? C'est-à-dire qu'il y a une variété de traductions également en espagnol, en italien, en anglais. Voilà, c'est la question. Je vais parler d'Italie un instant, puisque je suis un ancien membre de l'École française de Rome, donc j'ai eu ce bonheur de vivre 3 ans à Rome, et j'ai un lien assez fort avec l'Italie. C'est une des choses qui m'ont toujours beaucoup déçu en Italie. On a quand même très peu de choses en matière de traduction de la Bible. Et il faut quand même bien dire que la chance de la France, c'est d'être un pays où il y a à la fois des catholiques, des protestants et un judaïsme suffisamment vivant. L'Italie est un pays beaucoup plus massivement catholique et qui est quand même moins dynamique en matière de traduction. Alors je le dis avec toute l'affection que j'ai pour l'Italie, hein, c'est un pays que j'aime énormément, mais c'est vrai. Alors j'utilise, j'ai une traduction italienne de la Bible, j'en ai aussi une allemande, j'en ai en anglais, en espagnol, non. C'est parce que je ne sais pas assez l'espagnol. Mais vraiment, je pense que le cas français est particulièrement riche et passionnant. Je ne veux pas vous contredire, mais voilà, j'ai passé 6 ans à Rome et je participais même là à un projet de traduction du Nouveau Testament et interconfessionnel. Et sur la Bible, donc, ils sont parmi les pionniers dans ce qui concerne la traduction selon la théorie de Eugène Haïda en fonction dynamique ou équivalence dynamique ou fonctionnelle. Donc, ils ont la première Bible qui est sortie, s'appelle la Bible en lingua corrente. Et après, il y a la Bible qui est celle des protestants qui s'appelle la Bible Diodati. Et pour 200 ans de la Réforme, 250 ans, pour 150 ans de la Réforme, ils ont fait sortir la Bible de la Réforme, donc c'était sorti en italien. Après, il y a bien sûr la Bible de catholique en Italie, c'est celle de la conférence épiscopale italienne. Donc l'ancienne, celle des années 70, a été renouvelée en 2008 et qui est une très bonne Bible dans laquelle vraiment on peut, au niveau même comment ça s'appelle, même d'exégèse, même des commentaires qu'on trouve dans les notes, c'est une richesse. Et après, pour vous dire pour l'espagnol, donc je sais qu'ils ont un projet dans les années 60 de traduire la Bible pour toute l'Amérique latine qui s'appelle Dios habla hoy. Donc c'était un projet gigantesque qu'ils ont fait selon le même principe de traduction fonctionnelle ou dynamique. Donc qui est la Bible la plus répandue pas seulement sur le continent de l'Amérique latine, mais aussi en Espagne. C'est vrai que même là, le partage entre le monde catholique et protestant, donc même les Bibles sont catholiques et protestantes, mais il n'y a pas la même richesse qu'ici. Le problème, c'est ici que vous n'avez pas seulement une richesse de traduction, mais vous avez aussi une richesse de traduction qui sont faites ensemble par les catholiques et protestants, ce qui n'existe pas dans les autres pays. Si vous me permettez un dernier exemple, en Allemagne, il y a la traduction qui s'appelle Einheitsübersetzung.
Donc cette traduction, ce qui est intéressant pour cette traduction, c'est que pour le Nouveau Testament, la partie que les protestants l'utilisent dans l'Église comme texte de la liturgie, et l'Église catholique utilise toute la Bible comme texte liturgique. Seulement qu'en 2008, en 2008, a eu lieu une révision de cette Einheitsübersetzung, et la partie catholique a voulu tenir compte plus d'une directive du Vatican, celle qui s'appelle Liturgia Authenticam, dans laquelle la révision devait tenir compte aussi du texte latin. Et à ce moment-là, cette traduction a été abandonnée. À partir de 2008, donc la partie protestante et catholique en Allemagne ne partagent plus la même Bible pour la liturgie. C'est dommage, mais ça peut arriver. Par contre, pour le monde anglophone, donc, il y a toute une série de traductions et on ne peut pas rentrer en détail. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, dans le même ordre d'idée, je voulais savoir en Grèce, comment ça se passe entre le grec moderne et la Septante. Entre le grec moderne et la Septante. Allez, tu le sais, toi? Je sais peu de choses, mais je sais que moi j'ai un Nouveau Testament acheté à Athènes qui est en grec moderne. Et il y a en face le texte grec ancien. Et pour les Grecs contemporains, lire le Nouveau Testament en grec, c'est un vrai travail. Il faut qu'ils apprennent. Hein. Ça revient à peu près à nous mettre entre les mains, si on ne sait pas le latin, la Vulgate, le texte latin. C'est-à-dire que, bon, ils vont dire qu'effectivement, ça ressemble, il y a des mots qu'on reconnaît, bon, enfin, il faut apprendre. Donc, ils ont leur traduction. Ils ont un problème de traduction. Ah, ben, ils ont des traductions en grec moderne, évidemment. Comme nous l'avons entre l'ancien français. C'est la même. D'autres questions? Oui? Je sais que ce n'est pas tout à fait le sujet, mais vous parlez de traduction et vous prenez comme une évidence qu'on traduit quelque chose dont vous ne nous avez pas tellement parlé. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, du texte hébreu et du texte grec. Comme vous flirtez avec la Septante, il y a un certain flou qui s'installe. Peut-être qu'on pourrait clarifier ça. Alors, est-ce qu'on peut clarifier sur quel texte on travaille en hébreu et en grec? Qui veut... Il existe pour l'hébreu la Biblia Hebraica Stuttgartensia, c'est-à-dire c'est une édition scientifique réalisée donc par des savants, qui en fait est une édition, j'allais dire, presque virtuelle, même si elle est sur papier, parce qu'elle se base sur un certain nombre de manuscrits, et en comparant les manuscrits, elle essaye d'avoir un texte qui soit un texte unifié. Mais en fait, aucun manuscrit ancien ne comporte le texte que nous avons sous les yeux. Voilà. C'est pourquoi dans la plupart des Bibles, du moins les Bibles d'études, vous avez parfois en note, tiens, telle autre version dit ceci. Ça, c'est à la fois pour le grec, pour l'hébreu, donc il y a Hebraica Stuttgartensia, et pour le grec. Et alors on est à la combien? 28e, 30e version Je voudrais dire une chose pour le grec. Le texte grec du Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est un texte qui n'existe pas. On lit le texte de messieurs Nestlé-Aland, écrit en 1894 et sans cesse repris et amélioré depuis. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, vous parliez tout à l'heure de ce qui se passe en Grèce. Quand on a un Nouveau Testament grec avec la traduction en grec moderne et le grec ancien de l'autre côté, ce grec ancien reflète les manuscrits de la tradition byzantine que M. Nestlé-Aland ont refusés, et donc il est passablement différent. C'est la même chose qui est racontée, mais il est quand même assez différent du nôtre. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez tout à fait raison. On traduit un texte dont on dit qu'il est éclectique, c'est-à-dire qu'il a été établi par des savants sur l'immense quantité de manuscrits très anciens ou moins anciens que nous avons du Nouveau Testament grec. En hébreu, c'est un peu plus facile parce qu'il y a quand même moins de choses. Il y en a un qui a été détruit pas si longtemps que ça, mais enfin, en gros, il y avait 2 grands manuscrits du texte théorétique, et puis ce qu'on a trouvé à Qumran et dans les différentes grottes. Pour la Septante, c'est très compliqué, parce qu'on a aussi des grands manuscrits de la Septante, mais c'est essentiellement les manuscrits chrétiens, dans la Septante, et on a l'apport de ce qu'on a trouvé dans le désert de Judée et dans les différentes grottes, pour les petits prophètes par exemple, et pour des fragments. Ça va? Oui, allez-y. Et puis je vous passe la parole, Jean-Marc.
c'est vous qui m'avez tendu la perche quand vous avez parlé d'une sorte d'évidence, à votre avis, que c'est les gens qui faisaient les évangiles travaillaient sur la Septante comme base. Alors laquelle? Et ça m'inquiète, si vous voulez, un peu, parce que ce que je me demande, c'est sur quoi travaillait Jésus-Christ. Alors, quelle était la Bible de Jésus? Il n'avait pas la Septante. Non, mais enfin, il ne parlait pas grec, donc il avait, comme il avait la Bible qu'il avait entendu le jour du Shabbat à la synagogue. Dans une civilisation où certainement la mémoire était plus vive que nous l'avons, parce que nous avons le texte écrit, il n'avait pas de texte écrit. Là, vous aviez un texte dans la synagogue qui était lu, donc qui était lu en hébreu, traduit en araméen. Oui, il avait donc le texte de la synagogue, peut-être le texte de la façon dont sa mère lui racontait la Bible, et puis il avait la traduction du Targum. Et on voit bien ce qui est mis sur la bouche de Jésus, les petits morceaux dits en hébreu dans le Nouveau Testament, le Eli Eli lama sabachthani de Jésus sur la croix, c'est de l'araméen, c'est pas de l'hébreu. Non, juste pour dire, pour qu'on n'ait pas une impression fallacieuse d'insécurité, je voudrais juste dire que pour ce qui est du texte hébraïque, à ma connaissance, mais là je parle sous le contrôle, à ma connaissance, on a quand même une très bonne traduction manuscrite. Je veux dire, quand on fait des vérifications, on a quand même une bonne traduction manuscrite par rapport à... Non? Oui, au niveau des consonnes, mais pas au niveau des voyelles. Alors maintenant, pour ce qui est du Nouveau Testament, par exemple, enfin, on a une abondance de témoignages, de manuscrits différents, de papyrus, sans compter les versions anciennes qu'on utilise éventuellement, des vieilles versions latines, syriaques. Bon, c'est énorme. Je veux dire que pour connaître le Nouveau Testament, on est quand même très armé par rapport à ce qu'on a sur quantité d'auteurs latins et grecs de l'Antiquité païenne. Donc on a vraiment largement de quoi travailler, et l'édition d'Esley Halland se tient très à jour et tient compte par exemple des découvertes de papyrus grecs qui permettent de confirmer le texte à tel ou tel endroit. Donc je veux dire qu'on a vraiment tout ce qu'il faut pour travailler, hein, et c'est beaucoup plus sûr que ce qu'on a sur un certain nombre de très grands auteurs grecs ou latins du passé. Et on a l'habitude de dire qu'on a plus de choses, même si les textes varient, plus de choses pour les textes bibliques que par exemple pour Virgile, ou bien à plus forte raison pour Sophocle, Euripide ou Platon. Ce qu'on peut dire, je suis entièrement d'accord avec ce que dit le professeur Salamito, on est beaucoup mieux armé de façon étonnante pour ce texte du Nouveau Testament en particulier que pour les auteurs classiques grecs et même latins. En même temps, ce qui est intéressant, c'est que justement ce texte, qui en gros est le même depuis le IIe siècle, n'a jamais été, par les églises et par les différents responsables d'église, n'a jamais été fixé dans sa lettre. Vous voyez ce que je veux dire ? Les responsables d'église ont toujours admis que il y avait des variantes, qu'il y avait des petits morceaux qui n'étaient pas lus ici, d'autres pas lus là. En gros, c'est l'esprit du texte, c'est le texte bien connu et sur lequel on prêchait qui était transmis, et c'est jamais la lettre du texte. Et ça, c'est très important parce que ça change notre rapport au texte. Et la lettre du texte, ce sont toujours, non pas les magistères de l'Église ou les responsables de l'Église, ce sont toujours des savants qui l'ont fixé. C'est-à-dire, finalement, Erasme, au XVIe siècle, quand il publie son Nouveau Testament, et Esley Halland à la fin du XIXe, quand il publie le leur. Autre question? J'aime bien cette histoire qu'on raconte pour le Concile de Trente. Vous savez, le Concile de Trente, pour les catholiques, qui a fixé la Vulgate comme le texte authentique. Mais ça ne voulait pas dire que c'était le seul texte. Parce qu'on a commencé à mettre justement la Vulgate en révision au moment même où on disait qu'elle était authentique. Parce qu'on avait 10 000 manuscrits. Voilà. Puis il y a ce pape qui a révisé la Septante et la Sixto Clémentine, qui collait sur le texte les nouvelles propositions qu'il tirait des manuscrits. Voilà. Désormais, avec des ordinateurs. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Vous faites souvent référence aux versions anglaises.
comme s'il n'y avait pas assez de versions françaises. Ah ben, je ne sais pas si on a fait souvent référence aux versions anglaises. On en a parlé plusieurs fois. On a parlé de la King James, mais il y en a plusieurs, hein, de fait, de versions anglaises. Hein. Je pense que ce n'est pas du tout la base fondamentale des traductions. En France, on est probablement beaucoup plus riche en traduction que... Alors moi, je ne connais pas le nombre de traductions en anglais, ni même en allemand ou en italien. Je sais qu'en français, on en a quand même une 26, si j'ai bien compris. On n'a pas besoin tellement de préférer une langue. Alors, ce qui d'ailleurs pose une question, vous voulez dire quelque chose? Non, il faudrait distinguer deux choses. Là, il y a deux choses vraiment très importantes à distinguer. Il y a les traductions, et puis il y a les éditions avec tout un commentaire qui permet de travailler. Et là, les commentaires suivis, avant tout, ça a été des commentaires allemands, et maintenant, c'est l'anglais qui domine. Et on a quand même peu d'éditions commentées, à part un commentaire du Nouveau Testament, de la Bord et de Fides. Enfin, on a relativement peu d'éditions commentées, et ça, franchement, les collections anglaises à l'heure actuelle qui se renouvellent tout le temps, c'est indispensable pour le commentaire. Alors, de fait, parce qu'il y a sans doute un marché plus vaste que le marché francophone. Nous avons deux grandes collections, qui est chez la Bord et Fides d'une part, et aux éditions du Cerf d'autre part. Donc, ça paraît régulièrement. On est en train, chez la Bord et Fides, de refaire d'ailleurs les premiers volumes, parce que justement, le commentaire des années 60 demande aujourd'hui à être repris. Mais effectivement, en français, on a moins de choses qu'en anglais. Il ne faut pas oublier que la société biblique, c'est l'Alliance biblique universelle, elle est basée à Londres, donc c'est de là qu'ils sont eux le moteur, qu'ils ont géré toujours des traductions à partir du 19e siècle. Au début du 19e siècle, ils ont créé la société biblique universelle, donc ils n'ont pas arrêté depuis de traduire la Bible dans tout le monde. Donc ils sont les meilleurs spécialistes, on peut dire, en domaine de la traduction, et les théorie modèle de traduction vient du monde anglophone. Donc tous ceux qu'on met en pratique pour une traduction en français courant ou pour la TOB, nous sommes disons, l'héritier de cette théorie de traduction qui vient du monde américain. Quand même, Cocorico, je crois quand même que les traductions françaises, en particulier celle de la TOB, j'ai dû l'entendre dire cet après-midi, ça sert pour des traductions africaines dans les langues régionales. Si ce modèle-là. Allez-y. Au regard de la foi, les 26 traductions sont-elles correctes? Et donc la différence, si je comprends qu'elles sont correctes, ça veut dire que les différences sont largement qui ressortent de l'esthétique, du vieux français ou pas du vieux français. On est complètement dans la forme. Alors, voilà, c'est ça. Différence des traductions, serait-on dans la forme uniquement? Je vais prendre votre question. Oui. Et puis on va répondre. Oui. Je suis personnellement émerveillé devant la passion avec laquelle vous parlez de la Bible, mais vous êtes tous d'éminents spécialistes. Pour un néophyte comme moi, est-ce que vous auriez un ouvrage à conseiller, c'est accessible, une introduction à l'histoire de la Bible, quelque chose qui... Voilà. Qui permettent de rentrer dans... D'accord, je vais répondre tout de suite à votre question. Et puis, monsieur. Oui, il y a donc des traductions juives de la Bible juive, en fait, le prophète Agiographe, et aussi des traductions non juives, essentiellement chrétiennes. Est-ce que, selon vous, il y a des grandes caractéristiques en termes de différence entre ces deux grandes familles de traductions, si tant est que l'on puisse parler de deux grandes familles, des caractéristiques générales, soit dans la méthode, soit dans le résultat? D'accord. Alors, je vais commencer par répondre brièvement à votre question. Vous avez, dans toutes les Bibles, vous avez des introductions. Et elles sont très bien faites. Pour avoir rédigé un petit lire l'Ancien Testament, que je vous recommande aux éditions du Cerf, ça fait 14 €. Et vous avez, il est tombant ici, quelque part. C'est pas long, 160 pages, c'est admirable. Et puis, vous avez la même chose pour le Nouveau Testament. Donc, les livres d'introduction, sincèrement, vous en avez. Hein. Et puis, les introductions, on les oublie trop souvent, alors qu'elles existent et elles sont en général très bien faites. Alors, la question traduction juive, tradition chrétienne.
En fait, les traductions juives, il n'y en a pas énormément. Chouraki est un peu à part, en l'occurrence, c'est une personnalité, mais vous avez la traduction du rabbinat, et puis vous avez la traduction de Saint Michael. C'est moins sur la traduction elle-même encore que Antoine évoquait tout à l'heure la traduction du tétragramme sacré, l'Éternel, et on retrouve chez les protestants et chez les juifs, mais également, ou bien la traduction par Yahvé, ou la traduction par le Seigneur. Alors, bon, vous avez des petites choses comme ça, mais vous avez principalement, c'est que vous avez des livres qui sont présents dans la tradition juive, qui ne sont pas dans la tradition chrétienne. Plus exactement, il y a des livres chrétiens de la Bible qui ne sont pas dans la tradition juive, tout le Nouveau Testament. Ensuite, chez les chrétiens, vous avez les livres catholiques, les livres protestants, et puis les livres orthodoxes, bon, les deutérocanoniques ou apocryphes. Voilà, c'est principalement là-dessus. Et c'est la dernière question sur laquelle j'aimerais bien que vous répondiez. Est-ce que c'est uniquement quelque chose d'esthétique, les différences entre les traductions? Je vais répondre donc. On a toujours l'impression que le traducteur de la Bible est un peu neutre. Il commence le travail de traduction en étant neutre d'un point de vue de sa foi. Mais c'est vraiment un acte de foi, et son acte de foi, ça se voit vraiment dans la traduction. Je le perçois comme ça, parce que sinon, on ne peut pas continuer à cataloguer les traductions catholiques, protestants ou orthodoxes. Les traducteurs qui commencent le travail de traduction, il vient avec sa foi, catholique, protestant, orthodoxe, et sa foi, cette fois, il ne peut pas s'abstenir de rester neutre. Sa foi s'exprime d'une façon ou de l'autre. C'est sa tradition, c'est sa culture, c'est sa foi. Il est grandi dans un milieu, dans une confession qui a sa propre tradition, sa propre façon de prier, sa propre façon de se manifester par rapport à la foi. Et donc, je pense que les traducteurs sont à un certain moment liés à cette foi qui existe dans leur communauté. Il ne peut pas exister de traduction neutre. En disant qu'un protestant, si demain matin on le revient en le mettant de lire la traduction liturgique officielle de l'Église catholique, il se rend vite compte que ce n'est pas sa Bible. La même chose peut arriver avec un protestant. Oh, il y a vraiment sur certains versets. On sait qu'il y a certains versets ou certains chapitres dans lesquels on trouve cette dimension catholique. La même chose pour une dimension protestante. Avant, c'était plus simple de le partager avec l'Éternel et le Yahvé, les traductions catholiques et les traductions protestantes. Depuis Todd qui a introduit le Seigneur, donc ça c'était un peu contagieux, et même la Nouvelle Bible seconde, c'est le Seigneur, entre parenthèses, il y a la tétragramme. Et donc pour la Nouvelle Bible, pour la liturgie, c'est aussi le Seigneur. Donc ça a disparu, mais c'est grâce à la Todd. Moi, je voudrais dire autre chose. Nous lisons et nous traduisons, justement, c'est ce qu'on dit depuis le début, non pas selon la lettre, mais selon l'esprit. Or, l'esprit, vous ne l'enfermez pas dans des mots. Donc, il faut peut-être de multiples traductions, pour que quelque chose de toute façon toujours insuffisant, toujours incertain, soit dit de l'esprit et de ce en quoi nous croyons. Moi, je crois que, ce que disait Stéphane, dans une traduction, le traducteur, il met sa façon de dire sa foi, ce qu'il en a compris, ce qu'il essaie de dire de façon la plus audible pour ce qu'il entend, de plus fidèle à ce qu'il entend dans le texte grec, et de façon plus audible que son public. Mais de toute façon, il ne dira jamais qu'une partie partielle et insatisfaisante de ce que dit le texte. Donc il faut des tas de traductions pour que, enfin, on approche un petit peu de la richesse du texte.